Là, je pense qu'on vient de rentrer un peu dans le temps plus difficile de la saison. Là. Le mois mi-novembre jusqu'à mi-décembre, jusqu'au temps des fêtes. Après ça, on a un autre tournoi, nous autres, le Challenge là, à Brossard avec des équipes des moins de 17 ans, des choses comme ça. C'est le moment le plus dur. Donc, on essaie peut-être de créer une nouvelle ambiance, changer l'ambiance pour ne pas avoir le mal à la même place tout le temps. Pour que les jeunes viennent à l'aréna avec le goût de travailler, avec le goût de jouer, avec le goût d'avoir du fun. C'est un peu ce qu'on essaie de faire dans nos entraînements, dans nos matchs. Puis après ça, on va revenir un peu plus à ce qu'on fait pour aller terminer le dernier 15-20 matchs. Mais on est vraiment en processus de tout faire ça présentement. Ouais, c'est une très bonne équipe. Je pense qu'il y a une rivalité entre nous et Châteauguay. Ça va être un match très intense comme d'habitude. Puis s'il y a deux équipes égales, je pense que ça va donner un excellent match. Oui, c'est probablement cette année là, notre plus grosse rivalité. C'est probablement l'équipe qu'on a le plus de misère à gagner contre, honnêtement. Tu sais, quand tu dis on a une bête noire, là, mais nous autres, gars, Châteauguay puis Magog, là, c'est vraiment deux équipes qui jouent bien contre nous. Ils sont sur une séquence de 3 défaites, je crois, les autres, l'autre bord. Ils sont bien coachés, eux autres aussi. Steve Hartley fait un très bon travail. Beaucoup de jeunes. Une équipe de, je pense, 10, 12, 15 ans, mais des gars qui ont beaucoup de talent. Des 15 ans qui ont beaucoup de talent. Ils performent très bien, donc ça va être important d'être prêt. Je pense que c'est l'équipe la plus prête qui va gagner parce que côté talent, je pense qu'ils sont capables de jouer avec nous autres en masse. Là. Ah oui, c'est sûr que c'est une super bonne rivalité. C'est une équipe très physique qui... ils ont vraiment une bonne équipe. C'est ça, c'est vraiment une bonne rivalité. Ça a commencé l'année passée avec ce qui s'est passé un peu là, dans les matchs hors concours. Un moment donné, quand tu craches dans les airs, ça finit toujours par te retomber dans la face. Fait que, c'est sûr que c'est une bonne rivalité, puis on va tout le temps être prêts pour jouer contre eux autres. Je pense que n'importe quand, que ce soit le Lac-Saint-Louis, que ce soit le Charlemagne, je pense que c'est toujours des matchs enlevants. Beaucoup de ces jeunes-là ont joué un contre l'autre au fil des années en grandissant. Donc je pense que c'est là que il y a une certaine rivalité qui s'installe. Tous les jeunes se connaissent probablement depuis qu'ils sont depuis les tout débuts aux novices qui ont joué un contre l'autre. Donc c'est sûr que ça apporte une certaine rivalité, mais pour nous, ça reste un match comme un autre et le but à chaque soir pour nous, c'est de sortir de là avec 2 points. Bien, le niveau de jeu, là, ces matchs-là, honnêtement, les matchs qu'on a joués à Châteauguay, là, le niveau de jeu était très intense. Le dernier match, pas ici, l'autre avant, on perdait, je pense, par 3 buts avec 10 minutes à faire en 3e. On a réussi à remonter, gagner le match en tir de barrage. Je pense que c'est là qu'un peu la rivalité s'est créée. Ça fait longtemps aussi, là, c'est tellement proche. On est dans le même bassin, là, on est à 10 minutes d'eux autres. Fait que je pense que c'est une rivalité naturelle aussi, là, juste par la situation géographique. Là. Que ce soit contre le Collège Charlemagne, Lac-Saint-Louis, peu importe quelle équipe dans la Ligue, pour nous, il y a 15 bonnes équipes dans la Ligue Midget 3A. C'est 15 équipes que n'importe quel soir peut remporter des matchs. Donc pour nous, peu importe l'adversaire, on travaille vraiment à se préparer, à rester dans le jour présent, d'être prêt un match à la fois, comme j'ai dit tantôt. Puis on est prêt à chaque match. Je suis pas inquiète pour demain. Ah, bien, c'est sûr que eux autres, c'est une équipe qui se présente à toutes les parties, surtout contre nous, vu qu'on sait que c'est une rivalité. Mais c'est ça, dans le fond, oui, ils ont un bon capitaine, ils ont un bon groupe de joueurs, ils ont un bon entraîneur aussi. Mais c'est sûr qu'il faut toujours être prêt contre ces équipes-là.
Ah, c'est sûr que c'est un feeling incroyable, là. En plus, l'année passée, Martin-Olivier Cardinal, lui, c'est une source de motivation pour moi en même temps parce qu'il n'a jamais été repêché dans la JMQ. C'est sûr que c'est vraiment une belle opportunité pour moi de pouvoir représenter les Grenadiers comme capitaine. Je pense qu'on a connu, dès le début, on a connu un très bon début de saison. Je pense qu'avec tous les... On a eu du bon boulot de nos 5 vétérans qui revenaient de l'an passé, qui ont vécu les succès de l'équipe de l'an passé. Puis je pense que on a eu ils nous ont rendu de très bons services depuis le début, juste à appuyer les nouveaux joueurs. On est quand même une équipe qui est assez jeune versus la moyenne de la Ligue. Puis je pense que ces gars-là nous ont rendu des précieux services. Surtout en les appuyant, en leur montrant le chemin, en étant des bons exemples pour eux. Puis je pense que ça a amené à notre succès depuis le début de la saison. Ah, écoute, en ce moment, ça va super bien. Je pense qu'on a un bon début de saison. En ce moment, on a une passe un petit peu plus difficile, mais je pense qu'on a des jeunes joueurs. Fait qu'ils commencent juste à prendre un peu plus d'expérience. Puis je pense qu'il faut continuer là-dessus. Puis on a une bonne saison jusqu'à maintenant. Je pense qu'à tous les ans, c'est un processus que... Tu veux arriver en séries éliminatoires avec que ton équipe soit le plus prête possible. Tu veux arriver en meilleure position au classement que possible, mais pour nous, ça ne change rien. Le jour, on prend une journée à la fois, une pratique à la fois, un match à la fois. Puis notre but, c'est d'arriver en séries éliminatoires dans la meilleure position qu'on peut savoir placer et connaître du succès de ce côté-là. Bon, c'est sûr que ça nous prend une grosse pratique parce que, justement, il faut toujours se préparer bien la veille d'une game. Ça va être une pratique pas trop longue, intense, puis pratiquer le système de jeu juste pour leur visualiser un petit peu plus, puis on va être prêts pour demain. Oui, pour nous, c'est le processus. À chaque jour, je dis toujours à mes joueurs, les pratiques, c'est comme faire tes devoirs à l'école. Les matchs, c'est comme les examens. On veut s'assurer d'être prêt pour chaque match, que ce soit en faisant du vidéo, en regardant nos adversaires. Mais pour nous, la plus grande chose, c'est de s'assurer qu'on soit prêt. Puis si on prend soin de toutes les petites choses qu'on a à faire, comme à l'école, tu fais tes devoirs, tu étudies, tu vas être prêt pour l'examen. Mais c'est la même chose au hockey, puis c'est partout dans la vie de tous les jours. C'est de s'assurer d'être prêt. Puis je pense que depuis le début de la saison, on a montré que notre préparation est bonne, on a eu des bons résultats. Puis je pense que c'est juste de continuer à évoluer puis à grandir là-dedans. Bien, on a nos pratiques à tous les jours, du lundi au vendredi. Le vendredi, on ne pratique pas parce que c'est un match. Puis après ça, je te dirais lundi, mardi, jeudi, là, les gars, après, s'en vont dans le gymnase s'entraîner un petit peu hors glace pendant 1 heure, 1 heure et quart. Puis on les libère, ils s'en vont chez eux. Écoute, il faut jouer premièrement 60 minutes, compétitionner à toutes les games. Que ce soit une équipe de haut classement ou bas de classement, il faut se présenter puis prouver à tout le monde qu'on est la meilleure équipe. Je pense qu'à n'importe quelle saison, tu veux gagner ton dernier match. Pour nous, c'est de se préparer, de continuer à se développer en tant qu'équipe, en tant que personne, sur le plan personnel. Puis pour nous, c'est juste de continuer à évoluer, continuer à progresser nos jeunes joueurs. Puis d'arriver en série pour être prêt. Mais c'est sûr que c'est un peu différent, oui, parce que on sait que Bruce, c'est un gars intense, qui voulait tout le temps le bien des jeunes. Steve, c'est la même chose, mais Steve, il est comme un peu plus technique. Bruce, c'est plus l'intensité. Oui, Steve veut qu'on soit tout le temps intense, mais la chimie, je pense qu'elle reste la même. C'est sûr que c'est un différent groupe de jeunes en même temps, mais ça fait une atmosphère différente un peu, puis c'est bien aussi. C'est sûr qu'ayant connu Bruce par le passé, la transition s'est faite très facilement. Avec les gens qui sont en place, Benoît Perron, M. Parent, c'est des gens qui ont beaucoup d'expérience à ce niveau-là. Donc c'est sûr que j'ai eu un très bon appui de ces gens-là, de Bruce, Benoît, M. Parent. Quand on a des questions versus peu importe quoi que ce soit par rapport à la Ligue, comment Bruce faisait telle chose par le passé. C'est sûr que quand tu es un nouveau entraîneur-chef, tu arrives avec tes propres idées et tout ça, mais de l'autre côté, je pense qu'il faut que tu sois reconnaissant de la structure qui était déjà en place avec l'équipe, l'organisation, puis juste apporter une continuité à ça. Ah, c'est sûr que c'est spécial de jouer contre c'est le coach. Il est coach des Riverains, puis c'est un ancien coach, un ancien joueur de
de la NHL. C'est sûr que ça fait bizarre, mais ça reste un coach qui coach du midget 3, justement. Puis c'est les jeunes qui performent, fait que faut les battre. Non, pas nécessairement. Et nous autres, on est là, on est les chefs d'orchestre, mais les vrais acteurs, c'est les joueurs sur la patinoire. Nous, oui, on dirige, on prépare notre équipe, mais on est comme les gars à Hollywood qui ont les projecteurs sur les joueurs. On les place dans des situations pour connaître du succès, mais c'est les joueurs qui jouent. Je pense pas que ce soit moi ou Guillaume qui change l'allure d'un match. Ah ben, c'est sûr qu'on a une routine. On a à 35 minutes avant la game, ben, on va faire une petite activation. Sinon, avant la game, j'écoute de la musique avec les gars dans la chambre. On parle, puis on se prépare pour la game. On regarde le line-up de l'autre équipe, puis on se prépare, dans le fond. Je te dirais qu'il y a certains regards, parce que on est chacun de notre bord, mais sinon, pas plus qu'il faut. On se concentre, on est dans notre bulle, on reste de notre côté, puis ça joue sur la glace, fait qu'on fait nos preuves sur la glace, puis pas dans les estrades. Je pense qu'on est une jeune équipe qui est remplie de talent, mais aussi, notre plus grosse... le plus gros élément de notre équipe, c'est notre vitesse. Puis je pense que quand on se sert de notre vitesse, on a du succès. Quand on est en support de rondelle, quand on crée des 2 contre 1, c'est ça qui fait la force de notre équipe. Et puis je pense comme je l'ai dit tantôt, on est une équipe qui est très bien balancée avec nos jeunes, nos vétérans qui ont vécu des très belles expériences par le passé. Et puis je crois en nos moyens comme équipe de faire... Je sais qu'il y a beaucoup de gens au début de la saison qui nous croyaient comme une jeune équipe qui allait être bon cette année, mais que l'année prochaine, ça allait être notre année. Mais je vois pas pourquoi on pourrait pas aspirer aux grands honneurs cette année. Bien, c'est sûr que ça m'a fait du bien parce que j'ai vécu beaucoup de déceptions les 2 dernières années en me faisant pas drafter. Mais il m'a parlé, il m'a dit de continuer et de jamais perdre espoir, dans le fond. Ils ont un bon exemple, c'est Martel, Danick Martel. Il m'a dit, prends exemple sur lui, il n'a jamais été repêché. Puis dans le fond, je me suis présenté au camp avec beaucoup à prouver. Dans le fond, je voulais leur prouver qu'il avait fait une erreur, puis ça s'est super bien passé. Je pense que pour nous, c'est un joueur qui est très important à notre équipe. Comme tous nos 17 ans, je pense que c'est des bons exemples, c'est des très bonnes personnes. Dans la vie de tous les jours, c'est des joueurs qui apportent un excellent soutien à nos jeunes joueurs quand que ça va bien, autant que quand que ça va bien ou quand que ça va mal. Je pense que c'est des joueurs sur qui nos jeunes peuvent compter sur eux pour l'exemple. Ils ont vécu la conquête l'an passé de la Coupe Jimmy Ferrari. Ils se sont avoués vaincus en finale de la Coupe Telus. Donc, toutes ces expériences-là, c'est toutes des choses qui apportent à une équipe qui est positive. Et puis, c'est sûr que c'est des bonnes expériences de vie pour eux qui ont vécu. Puis, c'est sûr que ça leur permet de passer ce bagage d'expérience-là à nos jeunes. Donc, c'est sûr que c'est un joueur très important pour nous, comme les 19 autres. On sait à quoi qu'on va s'attendre de Pierre-Luc à chaque soir. Il est intense, c'est une personne qui est très intègre. Je pense que c'est ça la chose la plus importante de lui. Il se passe beaucoup de choses, je te dirais. Je pense à la game, justement. Je pense à... Dans le fond, je visualise la game un peu, puis je pense aussi quel joueur regarder de l'autre bord. Si on affronte une équipe de haut classement, bas de classement, on se prépare de la même façon, puis ça va. Non, ça va être une bonne game, ça va être intense, physique, comme toutes les games qu'on joue contre CCL. Il va y avoir des bons match-ups, puis on va être prêts, puis on va essayer de gagner la game. Bien, c'est sûr qu'il y a un certain respect parce que c'est quand même, ça reste du hockey. En dehors de la glace, c'est différent. Sur la glace, c'est différent aussi. Mais c'est sûr que sur la glace, il y a un peu moins de respect, mais en dehors de la glace, il y a un respect.
Quand on va vous le dire dans la game, on va stretcher 2 wingers. Fait que les autres vont partir. Passe à lui ici, D2D. Tu t'en vas tout de suite chercher la deuxième ligne bleue. Toi, tu t'en viens cross comme ça, on rentre. Fait que si tu vas pogner un step, tu la mets dans le fond, récupère, turn, lui rentre au net, tu lui donnes. Good shot, yeah! Tu surprends le goaler, c'est bien qu'on score. Si on continue d'aider l'équipe à bien performer, je pense qu'on rentre dans un tournoi dans 2 semaines. Notre objectif, c'est de gagner le tournoi. Je pense que c'est rien de moins que ça. Puis, qu'est-ce que je peux faire? C'est aider comme d'habitude, être le leader de cette équipe-là. Je pense que c'est ça qu'il faut que je fasse. Nous autres, on ne change rien, honnêtement. Moi, je me prépare. On a 2 matchs de saison là-bas. On affronte Ottawa, parce qu'on affronte Saint-Eustache-Gatineau. Donc, on a 2 gros matchs de saison à gagner. Si on gagne ces matchs-là, on va passer en demi-finale parce que ça va être des matchs contre notre division puis dans notre petite conférence au challenge. Mais honnêtement, moi, je me prépare. Oui, le challenge, c'est trippant. Oui, on veut gagner, oui. Mais je me concentre sur ma saison, sur la préparation des séries éliminatoires. Puis le challenge fait partie d'un niveau d'intensité plus haut pour justement nous emmener plus près des séries éliminatoires. Puis on va juste le prendre comme un challenge. C'est son nom, pas pour rien. On va le prendre comme un défi d'équipe, de vouloir performer puis de vouloir aller plus loin. Mais on se prépare pas différemment. On a notre tâche, on a nos rôles, comme j'ai dit tantôt, chaque gars. Puis en tant qu'équipe, on a un rôle, on a une façon de jouer qu'on ne veut pas changer, qu'on veut garder. Puis c'est ça qu'on veut avoir. On se prépare de la même façon, c'est les mêmes équipes que dans la saison. Donc, je pense que ça ne sera pas différent. C'est juste qu'on a plus de matchs en moins de jours. L'objectif, ça va être de gagner le tournoi, je pense que c'est juste ça. C'est que j'ai tellement fait de sacrifices pour me rendre où je suis en ce moment, puis je me dis que je ne peux pas lâcher rendu là. Il faut que je donne Il m'en reste pas beaucoup, il faut que je donne un boost, puis on va voir ce qui va arriver là.